lerépublicainlorrain.fr. Ils ne redémarreront pas. La direction d'ArcelorMittal a officiellement annoncé ce matin qu'elle cessait l'exploitation des hauts fourneaux de Florange à l'arrêt provisoire depuis plus d'1 an. Elle laisse 2 mois au gouvernement pour trouver un repreneur et, selon les syndicats, compte engager de premières négociations à compter du 16 octobre en vue d'un plan social pour 629 salariés. Alain Morvan, journaliste au Républicain Lorrain, était ce matin à Saint-Denis, près de Paris, au siège français d'ArcelorMittal où se tenait le comité central d'entreprise. Ce matin, évidemment, il y avait deux ambiances. Il y avait d'un côté les syndicalistes qui attendaient dans la rue et qui n'avaient Dieu que pour le deuxième lieu où tout se déroulait aujourd'hui, c'est-à-dire l'immeuble vitré high-tech d'ArcelorMittal à Saint-Denis, là où se tenait le comité central d'entreprise du jour, pardon. Donc il y avait attente fébrile dans la rue, attente notamment des SMS qui venaient des collègues qui étaient représentés au comité central et qui, vers le milieu de matinée, ont confirmé l'annonce qui devait, que tout le monde attendait et qui devait donc être faite aujourd'hui, c'est-à-dire la fin de la filière liquide à Florence. Donc une page se tourne pour la sidérurgie lorraine. Même si la sidérurgie n'est pas absolument terminée dans la région. Henri Blaffard, le vice-président d'ArcelorMittal Europe, vous répond également sur le packaging. Il a redit tout ce qui a été dit tout au long de la journée, à l'exception donc du packaging sur lequel on est revenu. Il n'y aura pas d'annonce demain sur le sujet du packaging au niveau européen lors du comité restreint de Luxembourg. Ils vont réévoquer, dans le cadre de la procédure d'information habituelle, le cas de Florange qui a été donc traité aujourd'hui. À Florange, plusieurs dizaines de salariés ont bloqué ce matin les locaux de la direction, dont ils ont soudé les grilles d'entrée. Des syndicalistes ont prévenu que tout resterait bloqué pendant au moins une semaine, 24 heures sur 24. À Paris, l'ambiance était également très tendue. Il y a à peu près toutes les postures, c'est-à-dire que certains syndicalistes notamment parient encore sur l'offre de reprise qui a été permise, la possibilité d'une reprise permise par ArcelorMittal, qui a été donnée au gouvernement, charge à lui de trouver un repreneur. Alors, ce qui ne sera pas une mince affaire, et c'est ce qui fait dire à l'autre que c'est peine perdue, c'est-à-dire que personne n'ira reprendre la plaque liquide, les hauts fourneaux, même avec la coquerie, dont Mittal a confirmé dont Mittal a confirmé la pérennité, qui est reprise ou pas. Donc il y a un vrai doute dans l'esprit général, mais certains disent plus que d'autres et appellent à des solutions beaucoup plus radicales, évidemment. Je parle de la CGT par exemple, ou de FO, qui demande une action beaucoup plus volontaire du gouvernement encore, c'est-à-dire une nationalisation par exemple de la sidérurgie lorraine. Mais voilà, vraiment, il y a beaucoup de doutes dans les esprits. Il y avait une impression de défaite quand même. Ils attendent tous de savoir comment va se développer le volet social qui accompagne l'annonce technique et économique du jour.